Bon, écoutez, certains me disaient tu devrais prévoir 3, 4 discours différents en fonction de la situation. Je crois que le mieux dans ces moments-là, c'est de faire parler son cœur. On a vécu des moments extraordinaires, des moments incroyables. On a vécu des émotions depuis finalement 6 mois, sur l'ensemble de la ville évidemment, et sur le 6e secteur bien sûr. Des moments de doute, de stress, de colère, d'angoisse, des moments de joie, de bonheur, d'excitation. Excusez-moi. Je voudrais évidemment vous dire plusieurs choses et je vais essayer de le faire dans l'ordre. D'abord, ce soir, sur le 6e secteur, et ce, vraiment grâce à vous, nous avons réalisé un score historique. Plus de 34% sur le 6e secteur, plus de 9500 voix. Ça faisait à peu près 35 ans que ce n'était pas arrivé pour notre camp politique. Je voudrais remercier comme il se doit, évidemment, toutes celles et ceux qui m'ont accompagné dans cette aventure qui a duré très longtemps, je l'ai dit. Évidemment, les colistières, les colistiers qui m'accompagnent, j'ai pas toujours été facile à vivre. Mais ce qui est certain, c'est que l'aventure politique permet ce genre de choses, là, ce soir. C'est-à-dire cette capacité à pouvoir rencontrer des belles personnes, faire des belles rencontres. Et pourtant, pour certains d'entre eux, rien ne laissait à penser que nous puissions nous retrouver, croiser nos chemins à un moment donné. Et ce qui a fait la force de ça, c'est évidemment le printemps marseillais. Ce soir, il se passe quelque chose d'extraordinaire sur la ville. Je veux vraiment que chacune et chacun mesure à la fois le parcours parcouru et à la fois cette chose incroyable que nous avons réussi ensemble. Parce qu'au moment où je vous parle, ce n'est pas une simple alternance politique que nous avons créée. Nous nous sommes battus contre un système. Nous nous sommes battus contre des forces obscures qui, par tous les moyens, ont essayé de préserver un petit pouvoir. Et ce soir, au moment où je vous parle, Michel Rubirola est largement en tête à l'échelle de la ville. Ça va se jouer sur un 3e tour. Comment ça? Parce qu'en réalité, l'élection à Marseille, comme à Paris, comme à Lyon, se joue par secteur ou par arrondissement, et donc c'est au nombre de conseillers municipaux qu'on fera élire la prochaine maire de Marseille. Ici, sur le 6e secteur, nous sommes sur la fin du dépouillement des 73 bureaux de vote, et ça s'est joué jusqu'au bout dans un mouchoir de poche, et nous sommes à 200 et quelques voix derrière le candidat Julien Rabier. En réalité, c'est évidemment pour moi une déception au regard des attentes, au regard des espoirs suscités, mais c'est aussi pour moi, mes colistiers, finalement un sentiment de bonheur. C'est difficile, c'est très difficile, mais on s'était fait la promesse de se dire qu'il fallait changer Marseille. On s'était fait la promesse de se dire que plus jamais,
on laissera celles et ceux qui dirigent cette ville continuer à abîmer Marseille, à fracturer Marseille. Et croyez-moi, ce soir, c'est un pari réussi. Nous verrons avec Jean-Marc et les colistiers ce que nous ferons dès demain concernant la situation sur le 6e secteur, évidemment. 250 voix au regard de ce qui se passe depuis maintenant 3 semaines, en tout cas dans les découvertes et les révélations de la presse, nécessite à ce qu'on regarde un peu plus près ce que nous faisons. Il y avait une dynamique. Il y a eu une dynamique, et il y a eu surtout un vent nouveau qui a soufflé partout. Dans plus de 37 bureaux de vote sur ce 6e secteur, nous sommes en tête. Dans 8 bureaux de vote, nous sommes au coude à coude. Et des bureaux de vote incroyables. La traîne. Dans des bureaux de vote incroyables où finalement ceux qui étaient au pouvoir considéraient que c'était acquis pour eux. Des citadelles imprenables. Nous avons fait cet exploit. Et quand je dis nous, c'est vraiment nous. Et je voudrais vous dire 2 mots. Ce qui a été possible avec le printemps marseillais, c'est pas grâce à moi du tout. C'est même pas grâce à eux. C'est surtout grâce à vous. Vous n'imaginez même pas à quel point ça a été crucial pour nous de se sentir poussés, aidés par notamment les assesseurs, les délégués, et je vous remercie d'avoir pris ce temps. Mais au-delà de ça, par toutes ces femmes et ces hommes qu'on a croisés sur le terrain ici, sur le 6e secteur, durant 6 mois, et qui nous ont systématiquement encouragés, poussés. Ça va le faire, on va y arriver, il faut un vent nouveau, il faut un bol d'air dans cette ville. Et rien que pour ça, je vous le redis, oui, il y a de la déception, mais rien que pour ça, c'est quelque chose de magnifique qu'on a réussi à créer. Il faudra digérer ce soir, digérer peut-être encore demain, mais c'est exceptionnel ce que nous sommes en train de vivre. Et ce qui compte, c'est de donner un nouvel espoir pour les Marseillaises et les Marseillais. C'était la priorité, dans tous les cas. Il y a des situations aujourd'hui dans la ville familiale catastrophiques. Des gens qui vivent dans la précarité dans cette ville. Fracture sociale, fracture territoriale, un système politique qui était sclérosé jusqu'ici, refermé sur lui-même. On va changer ça. Et l'objectif pour nous, et ce n'est pas des paroles en l'air, ce n'est pas un slogan, changer la vie des gens. C'est pas rien. Ça nécessite d'avoir demain, à la tête de cette ville, des femmes et des hommes qui ont la conviction, qui ont le courage, qui ont l'énergie, qui ont la volonté. Et on va le faire. Et on va le faire tous ensemble. On va le faire tous ensemble parce que pour celles et ceux qui souffrent aujourd'hui dans la ville, et sur le 6e secteur, je vais vous dire, on verra ce que nous ferons, mais je suis persuadé d'une chose. Plus jamais ça se passera de la même façon. C'est terminé. On vient de mettre fin à un cycle politique. Ce n'est pas une simple alternance qui vient de se passer ce soir. On vient de mettre fin à un cycle politique. Plus jamais on laissera ces gens diriger la ville.